Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jesse, membre du club. On se retrouve ici dans son investissement que vous aurez l'occasion de voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, Jesse va témoigner, il va expliquer un peu son histoire, il va expliquer son achat, sa stratégie, ses sacrifices et challenges qu'il a eu. Jesse, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous voient? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Jesse, donc j'ai 33 ans. Donc ici voilà, je pars plus sur de la location courte durée. C'est une courte durée, mais un peu exceptionnelle, on va dire. C'est une courte durée où tu as quand même mis... c'est pas seulement du tourisme, mais c'est quoi l'idée derrière la courte durée, la valeur que tu apportes aux gens? Ici, le but, c'était un peu de se démarquer. Donc, Okay. on a fait un peu une étude de marché, on a regardé ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. Ici, en l'occurrence, c'est vrai que tout ce qui est wellness, avec spa, infrarouge, ça se fait pas trop dans la région. Donc, on s'était dit, pourquoi pas partir là-dessus. Okay. D'autant plus qu'on va pas se mentir, ça marche quand même assez bien. Donc, voilà, nous, on était partis plus là-dessus. Ok, et donc ici, on se trouve à Astières, hein, c'est ça? À Astières, oui. Astières, donc pas très loin de Dinan. Donc qu'est-ce que tu as acheté, combien ça t'a coûté, dans quel état c'était, et voilà les travaux, le rafraîchissement ou ce que tu as fait dans ce bien. Oui. Donc ici c'est une maison 4 façades, je l'ai acquis à 219 000 euros. Ouais. Donc en termes de travaux, donc ici on était plus ou moins à 12 000 euros de travaux. Donc il faut savoir que la maison était construite en 2006, donc c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, il n'y avait rien à refaire, c'était plus aménagement extérieur, comme on peut le voir ici derrière. Et c'est à peu près tout, donc on va dire que pour ça j'ai eu de la chance. Ok. Donc 219, c'est un crédit de combien, la mensualité du crédit? Donc la mensualité avec les travaux, on a 1050. À 1050. Oui. Et à combien tu comptes louer la nuit? Alors tout frais compris, on sera aux alentours des 300 euros. Des 300 euros. Ouais. Et mais pourquoi 300 euros du coup? C'est un prix quand même atypique pour le... Non, en fait, encore une fois, voilà, on a fait une étude de marché pour voir un peu les prix qui étaient demandés par rapport au service qu'on propose. Ouais. Donc ici, en l'occurrence, donc il y a un sauna et alors il y a un jacuzzi haut de gamme. Et donc c'est vrai que la fourchette de prix, quand on propose ce type de service, on est en 250 et 350 euros, sans forcément avoir une maison 4 façades. Et tout ce qu'il y a derrière aussi, il y a un carport, il y a une entrée privative, donc c'est vrai que on a coupé la part en deux et on est parti sur 300 euros. Yes, ok. Et le financement, tu as eu un financement à combien? 125%, 100%, quotité de 100%. Quotité de 100%. Et donc tu as avancé les frais de notaire, qui étaient ok. Et tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie du coup? Tu as dit 33 ans. Oui, donc je suis à l'armée. Ouais. Donc, je sais plus s'il avait dit ou pas. Bon, bref. Non. Donc tu étais à l'armée. Tu nous viens d'où? De Liège. Tu viens de Liège. Et qu'est-ce qui t'a emmené de Liège à ici à Astières? Bah ici à travers le club. Déjà, c'est à travers le club, à travers les vidéos, etc. J'ai appris à étudier le marché, comment on étudie un marché aussi, vers où aller, vers où investir. Et c'est en fait clairement grâce au club que je suis dirigé vers ici. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai que c'est une région qui a un marché un peu plus bas par rapport aux autres provinces. Et donc du coup, et c'est assez touristique aussi. Donc c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à investir dans cette région. Ouais. Combien de nuitées tu penses que tu vas louer en moyenne par mois, en estimation? Je pense que 15 sera déjà très bien, on verra par la suite. Oui. Et donc qu'est-ce que tu avais visé dans tes projections de cash flow pour ce bien? En termes de cash flow, minimum 1500. 1500 net. Ok, super. Bravo, mes félicitations à toi. Ce que je te propose, c'est de nous faire un petit tour du propriétaire, nous dire voilà comment c'était un peu avant, qu'est-ce que tu as fait comme travaux et tout ça. Ça te va? Oui, tout à fait. Ok, c'est parti. Voilà. Alors ici, si vous voulez, au niveau de la terrasse, donc tout ici c'était de la terre, donc la terre remontait jusqu'à là derrière. Donc l'entrepreneur il a dû enlever tous les mètres cubes qu'il y avait en trop pour tout remettre à même le niveau. La terrasse ça s'y était déjà. Ça ici aussi il a refait le petit bardage en bois. Faire un petit côté un peu rustique, moderne à la fois. Ouais. Et il a sablé, puis il est repassé avec une machine spécifique. Okay. Et comme ça fait des effets un peu flammés.
Donc ça c'est un peu l'idée, voilà, les graminées. Et ça c'est du recyclage, tu m'avais dit. Ça c'est du recyclage, ouais. Donc c'était des bancs qu'il y avait avant. Avant c'était des bancs, elle les a récupérés pour faire ça. Comme quoi. Ouais, comme quoi. Optimiser le budget. Voilà, faut voir sur le long terme, mais bien traité, je pense que ça devrait pas mal. Hein. Super. Ouais. Alors pour le reste, on fait l'extérieur. Ouais, ça, vas-y. Ok, on super. te suit. Voilà, l'entrée. Donc, alors peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a une belle vue vraiment dégagée ici à l'extérieur. Donc l'idée ce serait d'arriver ici avec sa voiture et pouvoir se garer en dessous du carport. La voiture directement à l'abri, ça c'est sympa aussi. Ouais. La partie spa. On recoupera ça. La partie spa pour 2 personnes avec la magnifique vue sur les bois. Et donc tu as dit ici en hiver, donc les feuilles elles tombent. Oui, voilà. Et alors on a vu sur toute la vallée, donc c'est sympa aussi, comme ça il y a deux vues, on va dire. Ouais, Été, hiver, c'est 2 salles, 2 ambiances, un peu, c'est sympa. Un peu techniquement, combien il t'a coûté le jacuzzi? Donc celui-ci il m'a coûté 7500 €. Ok. 7500, donc c'est vraiment un jacuzzi haut de gamme. Enfin, quand on l'allume, on voit bien. On n'est pas éclaboussé, rien qu'il faut. C'est vraiment sympa pour pouvoir un verre dedans, on peut discuter. Pas trop de bruit aussi, ça c'est important. Ouais. Là, parce qu'il fait jour, mais alors la nuit, on a les LED aussi, c'est au-dessus, donc ça va faire pas mal. Ouais, voilà, une bonne ambiance. Sympa à 2, c'est vraiment le top. Ici, la terrasse, elle était déjà faite, c'est toi qui as installé tout ça? Ouais, donc ça ici, on va dire que c'est beaucoup de récup, la terrasse était déjà faite. On va voir ici au niveau des galets, ça s'est terminé après. Donc l'entrepreneur a mis mettre les galets. Il a mis les... Comment dire, la clôture aussi. Ouais. C'était un peu nébuleux, donc par sécurité, on a mis ça. Pour le reste, ça était déjà. C'est vraiment beaucoup de récup. La terrasse aussi derrière toi, là, ça a été fait. Là, il n'y avait pas. Donc il fallait marcher, vraiment, c'était de l'air, donc il fallait marcher dans l'herbe. Ouais. Aussi, du coup, c'est plus à wellness, c'est sympa que ça reste sur quelque chose de propre, on va dire. Et c'est toi qui as placé un peu ces... Ça, c'était là déjà. Ça, c'était là, donc... C'est vraiment canon. Il y a un cadre vraiment splendide. On sent que l'air il est frais. Moi je suis fan. Franchement, moi je suis fan. Alors ici à droite, le petit coin salon avec le feu ouvert, ici à gauche. Donc tu nous as fait une belle tenture, c'est ça? C'est du papier peint? C'est du papier peint, oui. Et décoration, comment tu as fait la décoration? Donc c'est ma compagne qui a tout fait. Ouais, c'est elle qui a eu les idées. Voilà, c'était parti pris ici pour la déco. On a voulu encore une phase démarquée. Je pense pas qu'il y a ça partout. Encore une fois, donc c'était un risque qu'on a pris. Je pense que c'était à moitié mesuré, mais je pense que c'est pas mal. Ça donne un bon rendu. Et donc ici, quand on monte des escaliers, on arrive à la chambre du coup. Ouais. Bon, donc une TV avec Netflix, tu avec Netflix, oui. Et ici, tu as des charges de copropriété, donc c'est un domaine. Pas de charge de copropriété. Pas de charge de copropriété. Donc tu as des compteurs indépendants? J'ai comme une maison normale. Compteur indépendant, ça compte des égouts. Ok. Ça n'a que le nom de domaine. C'est ça l'avantage. Super. Et donc ici, tu as un espace que tu vas pas exploiter. Ouais, voilà, c'est un espace. Si un jour il faut passer en fixe, on a 2 chambres en plus, mais là on l'exploite pas. Yes. Ok, top. Je te laisse. Ok, c'est bien, merci. On a vu qu'il y a quelques bouteilles de vin, il y a un cava et là il y a un rouge aussi, je dis pas de bêtises. Donc ça fait partie de ce que tu vas proposer, c'est ça? Oui, pas forcément ça, mais sans réflexion, pardon, mais oui, il y aura plusieurs petits cadeaux pour les gens qui viennent sur place. L'idée c'est vraiment qu'on vient, on réserve et on n'a pas à se soucier de ma brosse à dents, j'ai oublié, j'ai pas pris mes tongs, je dois aller dehors. Non, on amène tout. Donc il y aura les pantoufles, il y aura la petite brosse à dents comme à l'hôtel, il y aura le savon, il y aura le shampoing, il y aura tout. Le but c'est 100% détente, 100% je pense à rien.
On a déjà vu des vies assez stressantes, etc. Donc, on peut venir après le boulot et... voilà, on pense à rien, on vient, il y a tout sur place. Okay. Ça, c'est l'idée. Super. Et donc ça, c'était en l'état, hein. T'as pas fait de travaux ici à l'intérieur? Ici, à l'intérieur, rien. On peut voir je sais pas si on peut voir ici, mais le toit, le parement aussi, c'est sympa. Ah ouais, ici. C'est vraiment sympa aussi. Et donc, ça fait vraiment chalet en fait. Hein. Ouais. Ça a été construit en dur avec de l'itol, mais alors l'intérieur, tout a été fait en bois. Et c'est ce qui fait un petit. Voilà, ça fait ce côté un peu rustique et moderne à la fois. C'est ce qui fait un peu son charme, je pense, en tout cas, à mon sens. Et alors, la pièce infrarouge. Voilà, donc ici on a mis un infrarouge professionnel, donc c'est vraiment une expérience que les gens vont découvrir. Ouais. En tout cas, le but c'est qu'ils reviennent pour pouvoir rebénéficier des vertus qu'ils proposent. Okay. Donc voilà, c'est vraiment une expérience, faut vraiment essayer pour s'en rendre compte. Les femmes enceintes peuvent aller, les enfants, donc c'est différent d'un sauna traditionnel entre guillemets. Okay. Donc c'est vraiment sympa avec Bluetooth, etc. pour mettre la musique. Donc, Ok. Et comment ça t'est venu vraiment cette idée de proposer on va dire que c'est vraiment du haut de gamme ce que tu proposes, tant en termes de matériaux, de localisation, de vue. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée de pousser quand même jusqu'à là? Non, voilà, en fait, à chaque fois que je me lance dans un projet, peu importe lequel, j'ai toujours envie d'être, je vais pas dire le meilleur, mais j'ai envie de donner le maximum. Et ici, c'est le but aussi. On se dit, voilà, on va faire wellness, on fait quoi? On met un sauna bas de gamme qui va être moyen, mais ça va nous rapporter de l'argent. Non. On veut que les gens ils vivent une expérience et qu'ils aient envie de revenir. Est-ce que moi, je paierais pour aller dans un sauna ou dans un jacuzzi moyen? J'irai une fois, sans plus, j'y retournerai pas. Tandis que si c'est du haut de gamme, ça me donne envie d'y retourner. Et c'est ça qu'on veut faire. On part du principe quand on fait quelque chose, on le fait comme si on le faisait pour nous, en fait. Okay. Et c'est ça l'idée. Donc on a visé le maximum par rapport à tout ça. Super. Donc là, on est de retour ici sur la terrasse. Est-ce que tu peux nous parler un peu des challenges que tu as eu ici pour ce projet? Ici, ça a encore été, on va dire, tout s'est bien mis. Okay. J'ai encore eu la chance, j'ai eu des histoires à gauche à droite, mais c'est vrai qu'au niveau des entrepreneurs, ça a bien suivi quand même. Il y a eu des petits soucis avec livraison des matériaux, etc. Mais je pense qu'en ce moment, c'est un peu la norme. Mais sinon, ça s'est plus ou moins bien mis. J'ai pas eu. Franchement, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de. Ça a été encore. Ouais. Ça a été. C'est vraiment le déclic de se dire aussi, voilà, dans l'état où c'était, quand on est arrivé, c'était un peu la jungle. Le challenge, ça a été de se dire, voilà, de visualiser comment ça allait être et pas se planter aussi. Ça a été vraiment. Il a fallu faire quelques déclics quand même, il n'y a rien à faire. Et il faut oser. À un moment, tant pis, il faut se lancer une fois qu'on est dedans. Pour essayer d'un peu casser le décor et pas que ça reste plat et que ça reste un peu comme comme tout le monde, pas faire comme tout le monde. Ouais, tu as réussi un peu à te projeter quand tu as vu le bien. Et par rapport à, est-ce que tu as eu le soutien de ton entourage? Est-ce que ça a été facile? Tu en as parlé à des gens ou peut-être que tu as gardé ça pour toi? Plus dans la famille, j'en ai parlé, mais pas trop sinon. J'en ai pas trop parlé. Je préfère plus garder ça pour moi, on va dire. Ok, ouais. Et en plus, je savais pas, dans un premier temps, je savais pas trop ce que j'allais faire exactement, LCD ou pas. Ça s'est, en fait, au fur et à mesure, ça s'est mis. Et donc, c'est vrai que j'ai plus gardé ça pour moi dans un premier temps. Ok, super. Ouais. Et en quoi ça t'a aidé de devenir membre du club ici pour réaliser cet investissement? En tout, parce que en fait, sans le club, déjà, jamais je connaissais tout ce qui est location courte durée, etc. Mais je ne savais pas la puissance vraiment que ça avait et l'impact que ça pouvait avoir aussi en termes de cash flow. Et pour moi aussi, c'était beaucoup trop de travail. J'ai des problèmes de santé, on va dire, et, même si ça ne se voit pas comme ça. Et en gros, pour moi, c'était inimaginable parce que ça pourrait demander beaucoup de travail. Ici, je n'ai rien fait du tout. Je veux dire, un entrepreneur a tout fait de A à Z et in fine, là, ici, ça va te lancer, on ne fera rien, tout va être automatisé. Et ça, ça a été tout ce que j'ai appris. Le fait d'automatiser, le fait de tous les petits détails administratifs aussi, c'est grâce au club, on va pas se mentir. Okay.
Super, super. Ben, écoute, merci pour ton partage. Avec plaisir. Est-ce que pour les personnes qui voudraient se lancer, tu as un dernier mot à leur partager, quelque chose qui pourrait réveiller la flamme en eux ou... Ouais, bah, moi j'ai juste une chose à dire. Si des gens qui hésitent, il n'y a personne qui va vous prendre votre main pour vous obliger, voilà, pour vous aider. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez vraiment, si vous croyez en quelque chose, il faut le faire vous-même. Il n'y a personne qui va venir le faire pour vous. Et il n'y a rien à faire, je pense que c'est pour tout. Si vous visualisez comment dire, quelque chose, un objectif, un projet, il faut le faire jusqu'au bout. Sinon, dans la vie, je pense qu'on arrive, on stagne en fait, et on tourne en rond. Et moi, c'est pas ça que je voulais. Yes. Pour ceux qui sont un peu dans cette vision-là, qui se demandent un peu, ouais, là j'ai l'impression que je tourne en rond, voilà, métro boulot dodo, tout coûte de plus en plus cher, je rumine. Et qu'ils ont quand même un projet, il faut se lancer en fait. Okay. Il faut se lancer, il faut visualiser, il faut y aller. Super, donc faut y aller, faut se lancer. Et moi j'ai une dernière question. Pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier? Moi le but c'était vraiment pourquoi l'immobilier? Parce que je voulais avoir de l'argent en plus. Okay. Voilà, et un revenu supplémentaire. Pour moi, l'immobilier, c'était pour le long terme, c'était le plus sûr. J'aime bien la sécurité, on va dire. Ouais. Et il n'y a rien à faire, ça demande plus de temps. Mais ce qui demande plus de temps, derrière, il n'y a rien à faire. Il y a moins de risques. Et c'était ça que j'aimais bien dans l'immobilier. Yes, ok, super. Mais merci, donc faites comme Jessie, merci encore et bravo merci pour ton projet, franchement, c'est un grand plaisir, c'est exceptionnel, hein. Je vous invite, je sais pas si on mettra un lien ou quoi, mais je vous invite à checker sur Airbnb l'annonce de Jessie, vous verrez les photos et vous avez fait des photos professionnelles aussi, donc venez, le coin est vraiment sympathique, donc j'espère qu'on se verra bientôt, j'espère que Jessie vous a inspiré et je vous souhaite bon courage dans vos investissements, ciao.